Vous ne reconnaissez pas ce décor, c'est tout à fait normal, nous sommes pour un nouvel épisode du Talk. Aujourd'hui, on reçoit Marianne de la chaîne, je ne sais jamais les 3 dernières lettres, Marianne GLLC, qui fait un petit peu du pop culture, du drama, beaucoup de... elle est pétillante et divertissante, de toute façon vous allez la découvrir avec moi. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, mettre un commentaire avec, pas le hashtag STT, mais hashtag le Talk, tout en me disant qui vous aimeriez voir dans le Talk. Et sans plus tarder, on va retrouver Marianne tout de suite. Je disais, comment vas-tu? Ça va et toi? T'es pas trop stressée, t'as hâte? J'ai hâte, c'est la première fois et du coup je me dis que c'est trop cool et non j'ai hâte de discuter avec toi, d'échanger, qu'on échange ensemble, ça va être trop cool. Moi j'ai découvert ton contenu quand je commençais à chercher un peu de pop culture sur internet et je suis tombée sur toi qui faisait pas mal de contenu comme ça et je t'ai trouvé ultra intéressante, enfin t'as une sorte de pétillement quand tu parles et du coup on a envie de continuer à t'écouter encore et encore, du coup je suis tombée accro à tes vidéos, je te le dis. Ah c'est trop gentil, ça me fait trop plaisir. Non mais je suis super contente, surtout que la pop culture j'adore, donc si t'as pu te retrouver là-dedans ou quoi, ça fait plaisir. Et si t'as en plus aimé le contenu, c'est encore mieux. Ah bah oui ton contenu il est ultra qualitatif quand même, parce que non tu débutes pas, t'as commencé en novembre 2020 mais je veux dire pour quelqu'un qui est là depuis à peine un an, t'as quand même un bon contenu. Ouais, j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours, parce que ma première vidéo, je l'avais mis le 1er décembre 2020, ouais. Et c'est gentil en tout cas, parce que c'est beaucoup de taf. Hein. Oui, mais ça les gens ils le voient pas. Surtout que... Ouais, clairement, je pense que tu dois t'en rendre compte aussi, surtout quand tu fais des incrustations et tout, tu sais, c'est pas juste des vlogs ou quoi. C'est... que ce soit la recherche d'images, même écrire les vidéos pour pas trop galérer au montage après. Mais c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. C'est normal. Je voulais savoir si tu pouvais te décrire un petit peu pour les gens qui me regardent et qui te connaissent pas, donc qui tu es, d'où tu viens, les études que tu as fait, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, et tu as fait aussi pas mal de petits boulots, mais ça on va y parler après. Ouais, carrément. Alors du coup, salut aux gens qui me connaissent pas, je m'appelle Marianne, j'ai 26 ans. Du coup, pour les études, j'habite en région parisienne aussi. J'ai vécu une dizaine d'années à Rouen, donc je suis un peu et normande et francilienne, je suis un peu entre les deux. Sinon, niveau études, j'ai fait un bac L à l'époque où ça existait encore. Oui, j'étais là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est littéraire. Ça va, merci, ça me rassure. Bac L, option anglais. Après, je suis partie en fac d'anglais. 3 ans. Et puis ensuite, j'ai validé que 2 années, mais 3 ans. Et après, je suis partie en école de communication et de publicité. Donc à l'ISCOM, à Rouen et Paris. Et du coup, j'ai un Master 2, j'ai un bac plus 5. Et puis j'adore créer des vidéos. T'as fait quoi en anglais? Parce que j'ai fait anglais aussi. C'est vrai? J'ai fait LSCE. Anglais du coup. LLCE? Ouais, pareil, j'ai fait LLCE. Ah, trop bien. Bah salut, on va représenter les LSCE. Oh oui, ils en ont besoin, hein, parce qu'on est un peu les exclus de la fac. Un tout petit peu. Donc oui. Tout le monde pense au LEA, mais... Oui, bah oui, dès qu'on dit on a fait anglais, t'as fait LEA? Non, j'ai pas fait LEA, non. Ouais, c'est ça. C'était à chaque fois ça. Non, moi c'était langue, je voulais pas autre chose. Mais non, j'en ai des super bons souvenirs de la fac et tout. Surtout que justement, j'étais vice-présidente du BDE et qu'on avait justement un peu regroupé LEA et LCE pour être plus nombreux et pouvoir faire plus de choses. Donc non, c'était trop cool. J'avais des amis qui faisaient partie de ça et puis à force, au fur et à mesure, à force d'y être, à force de fréquenter les gens qui y étaient, tu commences à t'impliquer quoi, et puis tu te rends compte que ça te plaît. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je suis partie en communication après, parce que de base, je voulais faire du journalisme. Ah, alors, c'est un peu ce que tu fais entre guillemets, mais en tsum tsum avec les vidéos sur les célébrités. Oui, bizarrement, je me dis, il y a toujours un peu une certaine cohérence. Non, mais on a littéralement la même chose dans la tête parce que c'est exactement ce que je me dis aussi. Genre là, pour moi, je suis journaliste, tu vois. Et c'était un truc que je voulais faire. Ouais, ça ressemble, mais grave. Ouais, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, t'as même pas. Tu peux faire ça où que tu sois, peu importe ton bagage, tes études ou quoi, tu peux te lancer et tu peux faire au mieux, quoi. C'est trop cool. À côté des études, j'ai vu que tu avais quand même enchaîné pas mal de petits boulots. J'ai vu Air France, j'ai vu des spas un petit peu quand même renommés. Et je voulais savoir si avant YouTube, du coup, tu avais une sorte de métier que tu voulais faire à part le journalisme, ou si c'était juste des petits tremplins, le temps de trouver ce que tu voulais faire ou quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'à la fac, c'est compliqué quand même. Ouais, alors en fait, de base, depuis que je suis gamine, je voulais être journaliste.
Et c'est vraiment un projet qui m'a suivi de genre, je sais pas, la sixième à la fac. C'est Ah oui, vraiment, ok, oui. pour moi, dans ma tête, c'était je veux être journaliste, c'est ce que je veux faire. Après, quand j'étais ado, j'avais quand même un blog et tout, genre à l'époque des Oui, Skyblog, qui oui. marchait plutôt grave bien en vrai. Et c'était sur. Mon premier, c'était sur les Jonas Brothers. Et après, il y avait Miley Cyrus, tu vois. J'avais genre quoi, 13-14 ans. Et en fait, j'aimais trop ça. Tu sais, genre faire du graphisme, écrire et tout ça. Donc je me suis dit, ok, donc c'est vraiment le journalisme qui me plaît. Mais il n'y avait pas vraiment cette notion de création de contenu. Je sais pas comment expliquer, mais Oui, oui, non, c'était quoi c'était du juste coup pour toi, quoi. C'était faire Ouais, rendre hommage aux voilà. stars, entre guillemets, leur faire des pages et tout. Je faisais C'est pareil. Oui, ça. oui. Et puis moi, ça me faisait kiffer, donc je me disais pas, je peux en faire un métier. Donc pour moi, c'était journaliste. Et puis après, je t'ai dit, je suis allée en fac d'anglais, puisque je voulais en apprendre plus. Puis je me dis, ce sera forcément positif sur le CV de parler vachement bien anglais. Puis ça peut aider, etc. Surtout pour le journalisme. Et après, je m'étais dit, je fais une licence, et après, je pars en école de journalisme. Mais en fait, avec le BDE, je devais faire les affiches pour les soirées, organiser les soirées, faire la pub de nos événements, communiquer avant, pendant, après. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, en fait, j'adore ça. Et là, je me dis, ah, est-ce que c'est pas plus la communication qui me plaît? Et puis après, sinon, bah, avant YouTube, j'avais envie d'être chef de projet en communication, soit en pub, soit plus en événementiel. Et puis c'est marrant, parce qu'en plus, avant d'être influenceuse, j'ai pu travailler avec des influenceurs, mais de l'autre côté. Et en plus, ça veut dire que tout s'est Ouais. vraiment suivi, puisque depuis petite, tu commençais déjà à t'intéresser à tout ce qui était pop culture et tout, donc tu faisais des pages sur les gens. Et après, C'est ben, ma l'anglais, vie, ça c'est t'a ma vie. permis de pouvoir consommer beaucoup plus de contenu. Enfin, moi, je sais que toutes les vidéos que j'écris sur des youtubeurs américains ou quoi, les articles, ils sont en anglais. Si je savais pas parler anglais et que j'utilisais que Google, je serais un petit peu dans le caca, quoi. Donc, je sais que ça aide beaucoup de Laisse tomber, ouf. heureusement. Donc, non, c'est grave cool. Et puis, tout est cohérent ensemble. En vrai, c'est grave bien. Ouais, au final, quand je le vis, j'ai pas l'impression que ce soit cohérent des fois, mais au final, quand tu prends du recul, t'es là genre, ah non, mais en fait, tout se suit, et c'est bien. Je voulais savoir si t'arrivais à... ouais, ouais, si t'arrivais à vivre bah, de ton activité sur les réseaux. Alors oui, mais on va dire que c'est, enfin, pas précairement, mais je veux dire, si j'avais un loyer à payer, ce serait pas possible. En fait, je suis monétisée depuis fin juillet. Après, t'es à Paris, c'est pas pareil C'est aussi. ça, c'est ça. En vrai, ouais, je serais restée à Rouen, je pense que ça aurait pu le faire, hein. J'aurais pu me payer un studio et bon, après, pas faire des folies dans ma vie, mais vivre, ouais. Mais pour l'instant, ouais, j'ai envie parce que j'ai voulu me lancer totalement en fait. Je me connais, si j'avais un taf à côté, il y aurait une vidéo tous les 6 mois et puis. Enfin, ce serait pas possible, j'arriverais pas à gérer, je me connais. Et quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond, à fond. Et j'ai la chance d'être chez ma mère à Paris. Enfin, tu vois, je suis pas à la rue. Je veux dire, j'ai cette chance-là de pouvoir me dire, je vais essayer de vivre à fond de mon art et de mes rêves. Et voilà quoi. Donc, tu ouvres ta chaîne en novembre 2020, d'après ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que tu veux y faire dessus? Alors de base, si j'ai créé ma chaîne YouTube et quand je la crée, j'ai vraiment envie de pouvoir partager le plus avec des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais partager juste ce qui me fait kiffer et surtout faire kiffer les autres. En fait, c'était parce que moi-même j'avais un petit moral à ce moment-là. Genre, tu vois, je trouvais pas de taf dans la com ou quoi. Après mes études, il y avait le Covid et tout. On ressortait du deuxième confinement. Et j'en avais marre de me faire chier chez moi, tu vois, j'étais au chômage et tout, je trouvais pas de taf. Et j'avais ce besoin de créer, parce que j'ai toujours aimé soit faire du graphisme, soit apprendre de nouvelles choses. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre le montage, vraiment. Et non, et puis je me suis dit, j'ai envie de voir plus de contenu, soit pas good vibes, je sais pas comment expliquer, mais vraiment où c'est juste, je veux que les gens aillent bien, ou je veux juste les divertir, mais tu sais, en mode détente, et vas-y, on rigole ensemble, et je t'apprends des trucs, bon, pourquoi pas. Ouais, tu voulais créer un bon petit endroit où les gens ils se sentent bien, genre quand ils te regardent ils pensent Ouais, à où ils se sentent rien. bien, vraiment, genre peu importe qui ils sont, à quoi ils ressemblent, ce qu'ils kiffent dans la vie ou pas, bon après on a toujours. Mais tu vois, je sais pas, faire un safe space un peu, et puis partager enfin pas mes délires, mais plus ce qui me fait kiffer, quoi. Oui, bah ça marche très bien, je te le Putain, rassure. Et genre, je l'ai montré à mon copain aussi, trop il aime beaucoup. cool. Donc t'as un bon Ah, c'est contenu super gentil, vraiment. ça me fait trop plaisir. Trop cool que vous regardiez ça ensemble et tout. J'aime trop apprendre des trucs comme ça. Je Trop voulais, cool. bah du coup on en a parlé avant qu'on commence à filmer, mais genre, comment tu fais une vidéo en entier? Genre, enfin je te demande pas comment, enfin tes secrets, mais genre comment t'écris, comment tu fais tes recherches, ton montage, combien de temps ça te prend, etc.
Ouais, bah t'inquiète, de secret, il y en a pas vraiment, hein, mais en fait, c'est... En général, il y a l'idée qui arrive la première de ce que j'aimerais faire ou de quelle personne j'aimerais parler. Ensuite, il y a les recherches qui peuvent prendre pas mal de temps. Je lis des articles, je regarde des docus, des vidéos, des interviews. Je fouille tout internet. Après, bah, du coup, en général, je prends des notes ou pendant mes recherches, je commence déjà un peu à écrire pour gagner du temps. Ouais. Et puis après, je me suis rendu compte très vite, quand j'ai commencé ma chaîne, qu'il me fallait vraiment, pas un script, mais presque en fait. Parce que sinon, j'avais des heures et des heures de rush, c'était pas possible. C'était galère pour moi de monter. Donc en général, j'ai quand même un script avec. J'écris à peu près ce que je vais dire, les trucs, voilà, déjà formulés pour pas que je galère à trop trouver mes mots non plus. Et puis après, bah, il est temps de filmer, et puis je filme, et puis après je monte, et c'est si long. Et parce qu'en général, En fait, je fais plusieurs vagues de montage. Je sais pas comment Oui, expliquer, oui. je sais pas si toi Je suis tu. pareil. Ouais. Pareil, tu vois, il y a genre. Déjà, je cut juste ce que je dis pour que ça ait du sens, ok. Oui. Après, c'est. Oh, là, après, je rajoute les images. Après, il y a peut-être le son en même temps. Et enfin, s'il y a des petits bruitages ou quoi. Et puis après, il y a est-ce que tout va bien? Est-ce que je dois pas remettre les trucs à leur place? Est-ce que s'il y a des effets? Donc, ça peut prendre pas mal de temps, hein. Je crois que au début, je prenais moins de temps. Et bizarrement, plus je progresse en montage et plus je suis. Tu sais, genre, je tatillonne sur les détails. Je vais essayer que ça. Je me prends la tête un peu trop des fois. Ou pas assez, je sais pas. Non, c'est Mais normal, ça... c'est totalement Ouais, normal. je pense qu'on est tous un peu comme ça, tu vois, genre quand ça te tient à cœur et quand tu veux déjà que te faire comprendre, mais en plus que ce soit pas dégueulasse à regarder, que, je sais pas, la personne elle s'ennuie pas trop, tu sais, que tu veux mettre des trucs de temps en temps. Non mais Ça... c'est normal parce qu'en plus t'as l'air d'avoir un cerveau assez artistique donc on va dire qu'au début t'as fait un certain style et qu'après t'as appris autre chose, par exemple t'as appris une autre sorte de zoom donc t'as voulu le mettre un peu partout, t'as appris une C'est ça. meilleure manière de faire apparaître une image, enfin c'est normal si tu veux juste améliorer ton travail, c'est normal. Et c'est ultra bien parce qu'il y en a qui restent dans leur... Je suis descendu. Non, non, bah je pense, bah même là, tu vois, genre j'ai remarqué déjà mes 2 dernières vidéos, j'ai changé un nouveau truc, enfin, je monte plus encore pareil, donc je pense que ça va. Et puis j'ai tout le temps à cœur de vouloir améliorer mon contenu un max parce que je veux que ce soit propre, tu vois, genre vu que je veux en faire mon métier vraiment, vraiment sérieusement, bah je m'y mets à fond. Et sinon, pour répondre vraiment à ta question, une vidéo ça peut me prendre 10 jours à faire, mais vraiment bout à bout. Ah ouais, Je ouais, commence les wow. recherches à elle est postée, tu vois. Ça peut prendre 10 jours. Oui, oui, puis si ça dépend comment t'écris ton script aussi, si en plus t'as l'air de bien bavarder, donc si tu l'écris vraiment avec tout ce que Non, tu je veux déborde à dire, chaque fois en oui je vrai. comprends Même que ça peut si je prendre 10 jours. suis, mais il y a toujours un moment genre. Oui, oui, j'ai vu. Genre, tout le temps, tu le dis, t'essayes d'être dans ton film, Laisse tomber, ça va dans tous les sens. mais c'est ça qui fait qu'on t'aime bien, hein. C'est ça qui fait qu'on Tant t'aime mieux, bien. c'est gentil, merci. Après, je voulais te demander si t'étais actif sur d'autres réseaux. Bon, j'ai vu que t'étais actif sur Instagram. D'ailleurs, les gens qui nous regardent et qui sont abonnés à la chaîne de Marianne, vous attendez quoi pour vous abonner à son Instagram? Parce que ils sont pas beaucoup, hein, comparé à Non, la grave, chaîne. Il mais faudrait y en aller. vrai, je leur en veux même pas parce que pendant un temps, genre Instagram, je m'en occupais absolument pas. C'était venez me follow sur Insta, mais il y avait jamais de story. Je publie pas tout le Ah temps. bah oui, Donc oui, c'est pour oui, ça, je faut leur en veux, soutenir je le leur en lien. veux pas. C'est à moi de. Tu sais, en plus, ça va être un de mes projets de 2022, c'est de. Et gérer YouTube et gérer Insta, parce que en fait, YouTube, ça me prenait tellement de temps de faire une vidéo bien comme je le voulais, ou de trouver des idées, de les écrire, les recherches et tout, que des fois, tu peux pas tout faire en fait. Non, oui, oui, et Instagram c'est un gros piège parce que l'algorithme, enfin si tu veux marcher sur Instagram aujourd'hui, il faut suivre un certain algorithme et ça te bloque Bah c'est tellement, ça, c'est et chiant. puis le temps que j'en apprenne plus sur sur cet algorithme-là, que je me mette à fond, que je fasse des belles photos ou du bon contenu en story. En plus, la plupart du temps, je suis pas maquillée, en pyjama chez moi, vu que je bosse de chez moi. Tu sais, je suis là, c'est pas très glam, je pense pas à prendre des stories et tout. Moi je profite des tournages et Grave. tout justement parce que t'es prêt, donc Mais tu sais qu'avant je le faisais, et puis fais des maintenant je photos suis comme ça tellement. t'en as. Ouais, non, flemme. Non, flemme, j'en ai marre, c'est bon, ça fait 2 heures que je suis dessus, je vais passer à autre chose. Mais ouais, Te force pas non non, plus. non, non, bah c'est pour ça en fait. Tu sais, je suis toujours partagée entre c'est mon taf en même temps, faut que. Voilà, et ouais, mais je sais pas si tu le vis comme ça, mais c'est pas que du taf, ça fait partie de ta vie en fait. Vu que Oui, c'est ta personne, c'est toi, c'est les réseaux, c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est pas pareil. C'est totalement différent que quand je bossais chez Air France ou à la SNCF dans mes alternances ou quoi, tu vois. Genre,
c'est différent et du coup ta vie peut vite prendre... c'est compliqué et j'ai pas envie d'imposer ça à mes proches. Oui, c'est ultra compliqué à gérer. Oui. Bah bon. Mais on va trouver, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un équilibre à trouver. C'est le début, hein. Toi, ça fait qu'1 an aussi. Moi, j'avais ma chaîne avant, mais elle a pas été prise comme ça, comme je le fais maintenant. Donc, c'est vraiment des choses à trouver. C'est comme là, tu vois, genre, je te voulais en ITV. Mais d'un côté, je me suis aussi dit, c'est le week-end, viens, je dors. Mais faut faire un mix des deux pour se faire en sorte que, ben, si tu veux la voir, tu la vois et c'est ton travail, t'as pas le choix, tu vois, tu dormiras demain. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pareil, parce que la semaine, j'aurais pas pu. J'étais tellement dans ma vidéo que j'ai sortie hier. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aurais pu, mais ça m'aurait fait. Oh, bah, prends le temps. C'est pas pressé. J'irai voir ça après. Mais du coup, tu sais, pareil, je me suis dit, bon, bah, il y a que le week-end en fait. Et j'avais vu un mème qui m'avait fait trop rire, mais je sais pas, peut-être que tu vas te sentir concerné comme moi, tu vois, c'était... Ouais, au final, c'est... Tu veux un peu te lancer pour pouvoir être ton propre patron et faire ce que tu veux, mais au final, tu te rends compte que tu bosses H24, 7 jours sur 7, enfin... Du coup, c'est comme ton bébé, je suis totalement d'accord, mais je trouve qu'il y a des niveaux de travail, par exemple, là, on travaille vraiment, tu vois, mais après, par exemple, je vais aller poster une photo, le retoucher une photo, pour moi, c'est pas vraiment du travail, c'est genre ma pause, tu vois, je suis tranquille, je fais des petites retouches, c'est pour ça que je trouve qu'il y a différents stades, c'est comme le montage. Tu vas cuter comme un robot, c'est le travail, mais quand tu vas commencer à faire la musique et tout, tu vas être content. C'est exactement là qu'à ce moment-là, je commence à kiffer le montage. C'est que quand ça commence vraiment à prendre forme, t'es là genre, ah non, j'avoue, ça commence à rendre bien, alors qu'avant, c'est tellement long et tout, grave. Ouais, après t'es trop fière, t'es là genre, ah ouais, non, franchement, ça rend bien. Mais j'avoue, t'as totalement raison, parce que même quand je fais les recherches, moi, c'est un truc que je kiffe. Genre, moi, me dire. Moi aussi, je vais regarder, c'est écrire les scripts. Même me dire, vas-y, bah, pour le taf, je dois regarder une interview de 1 heure de Cardi B. Mais vas-y, moi, ça m'enjaille, tu vois, de me dire, enfin, je sais pas. Je suis trop curieuse, j'adore Cardi. C'est pour ça, en fait, c'est très compliqué dans la tête, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut une bonne organisation, surtout qu'on est de chez nous. Enfin, moi, je sais que je travaille depuis chez moi. Là, c'est la pièce bureau où il y a ma chaîne et la chaîne avec mon copain. Et quand je sors de cette pièce, j'essaie de justement tout éteindre. Genre, c'est fini et salut, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Grave. Bah, surtout quand t'es passionné, tu vois, je pense que on fait un peu des métiers de. Tu sais, si t'es pas passionné, tu peux pas faire ça parce que ça demande tellement de taf, tu vois. Comment je pourrais me lever à 8h, me maquiller, et en plus, c'est pas comme si, sauf si t'as 1 million d'abonnés ou beaucoup plus, c'est pas non plus là où t'es pété d'oseille, faut pas croire du tout. Donc c'est même pas comme si tu pouvais faire ça. Non, et puis après ça dépend ce que tu fais de l'argent aussi. Hein. Parce qu'il y en a, ils se plaignent, mais ils veulent des immenses villas et tout, mais si tu vois que t'as pas les moyens maintenant, tu prends un appartement et tu travailles et t'attends. Bah c'est ça. Moi je mets de côté de ouf, un max que je peux. Je choisis bien les trucs dans lesquels je veux mettre mon argent et tout. C'est pour ça, tu vois, là je suis chez ma mère, mais je sais que quand je partirai, c'est pas pour relouer comme avant. Là, je voudrais acheter mon appart et faire le truc bien et tout, qui est ma chambre, mais aussi mon studio, mon bureau pour vraiment travailler. Ah, mais c'est ce que je veux parce que travailler dans la chambre, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et c'est tout le temps là et ça sort pas de ta tête, c'est vraiment exactement. Compliqué. Et puis même, je me dis que je pourrais avoir une meilleure installation, tout ça mieux. Donc, Et du coup, vu qu'on parle des réseaux, t'en penses quoi, toi, des réseaux aujourd'hui? Si t'as un petit recul par rapport à ce que c'était avant, même YouTube en soi, parce que ça a quand même beaucoup changé. Le truc qui me revient le plus souvent, c'est de me dire ouais, je suis contente de pas avoir 13 ans en 2021. Genre vraiment. C'est ce que je me dis le plus en fait. Parce que déjà, à mon époque, qui était beaucoup les magazines féminins et le début des blogueurs, enfin le début des blogueurs, des blogueuses, le début de tout ça, et comment je pouvais être tellement dans plein de complexes, tu vois. Genre, et là, je me dis, avec Insta, c'est encore. Avec Insta, avec YouTube, où ça a vraiment pris un virage de beaucoup se montrer. Après, c'est normal de vouloir. Moi aussi, hein, je vais pas montrer quand je suis au fond du trou, tu vois. Il n'y a plus rien de vraiment naturel. Mais c'est ça, avant, je me souviens, il y avait quand même une certaine authenticité. Tu sais, souvent, en fait, c'était bête, mais les réseaux, c'était toi et tes potes et ta famille. Basta, tu vois. C'était des filtres Instagram avec des grosses vignettes autour. C'est ça, tu faisais tout. Les filtres, c'était pour le délire, c'était marrant, il y avait Snap, il y avait machin. Et puis en fait, maintenant, c'est autre chose. Les filtres, c'est pour être le plus présentable possible. Et puis, il y a tout. Et puis, je sais pas, moi, quand j'étais au lycée, j'avais pas Insta. Donc, j'imagine même pas ce que là, ça peut être pour ceux qui sont au lycée, qui ont Insta. Ça peut changer plein de trucs dans leur interaction, même entre eux. Dans leur vie amoureuse, moi je draguais pas mes mecs sur Insta quand j'avais 15 ans, tu vois. Maintenant il y a ça, tu vois, j'imagine. Donc
Ça, je leur envie pas parce que du coup, ils ont beaucoup de représentations d'influenceurs qui sont. Vas-y, qui me dégoûtent. Enfin, quand je dis qu'ils me dégoûtent, c'est que c'est des personnes Oui, que je non, leur je donnerais même comprends. pas à l'heure si je les croisais dans la rue, tu vois. Genre, là, je suis peut-être un peu dure, mais c'est juste pour leur ego, tu vois. C'est pour eux paraître le mieux et ils pensent pas à ceux qui regardent en face et à Mhm. l'âge qu'ils ont, à ce que ça peut jouer sur leur mental, sur leur vie de tous les jours, tu vois. Genre, je me dis qu'une gamine, par exemple, qui a 14 ans, qui voit que des personnes qui sont refaites, plus retouchées, allez, mais son estime de soi, ça peut être plus dur de la travailler et de faire quelque chose de solide que nous avant, quoi. Et que c'était déjà pas facile, je trouvais. mais... Ah oui, c'était déjà pas facile. Mais par exemple, tu vois, hier, je regardais un vlog de Sandria, je sais pas si tu vois qui c'est. Et Non, elle ça me dit avait rien. cassé sa. C'est une youtubeuse qui a fait beaucoup de beauté. Elle était là il y a longtemps et elle est aux États-Unis. Et elle Ok. avait cassé sa caméra. Et elle en a acheté une autre. Et pendant le montage, enfin, en gros, elle faisait un vlog et elle était aussi posée là en mode. Elle réagit à son vlog. Et pendant qu'elle réagissait à son vlog, elle a dit qu'elle comprenait même pas parce que sur sa caméra, il y avait un filtre lissant de sa tête. Et que du coup, en fait, on voyait juste ses yeux alors qu'elle était pas maquillée. Enfin, c'était vraiment ultra figé. Et je me suis dit, mais on va où il y a plus rien de vrai en fait. Mais c'est C'est comme ça. les filtres. Enfin, moi, ça me. Mais Bref. c'est comme, tu sais, en plus, enfin, c'est horrible parce que même si au début tu dis, ouais, bah, c'est cool, ça me fait kiffer, mais au final, tu te rends compte que Oui, t'es en train de te au début, matrixer le c'était cerveau pas et que tu peux plus utilisé à vivre sans, outrance, tu vois. et que c'est ça, et qu'après, tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, et tu t'aimes que avec un filtre et tout, et ça peut être ultra dangereux en fait. Mais après, J'hésite à heureusement, il n'y a pas que ça faire sur une les vidéo réseaux. là-dessus, perso, hein. Franchement, j'ai envie de faire une vidéo sur comment ça a changé, l'importance des filtres, la société et tout ça, mais c'est Mais compliqué. go, On moi je verra trouve que bien. c'est trop important et c'est d'utilité publique, j'ai envie de te dire maintenant. Ce genre de sujet, je Oui. trouve que c'est trop important malheureusement. Parce que voilà, faut penser aux plus jeunes, tu vois. Genre, moi, c'est vraiment, je me dis, quand t'es au collège ou Non, mais même quand au on dit ça, on se lycée. fait taper dessus. Ah bon? Bah, quand on dit oui, faut penser aux plus jeunes et tout, et les plus jeunes ils vont être là, oui, mais maintenant c'est notre génération, c'est comme ça. Bah, oui, mais. Ouais, mais écoute les conseils des anciens quand même. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, C'est un je suis peu. d'accord Ok, aussi. je veux dire, ouais, mais rends-toi compte que. Enfin, après, nous, je pense que. Tu vois, nous, on a vraiment été entre les deux. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé Insta et Snap, par exemple, j'étais fin lycée, début fac. Donc, j'étais quand même jeune. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et je sais pas, tu peux te rendre compte que non, ça peut être compliqué quand même. Hein. Après, je dis pas que mettre des filtres, c'est horrible. Je comprends une influenceuse qui met des filtres. Même moi, au bout d'un moment, si Oui, j'ai un non, gros c'est pas star ça, sur c'est la gueule, l'utilisation à outrance qu'ils en ont. voilà, c'est à outrance. Et puis surtout que faut juste se dire que quelqu'un qui, s'il follow que des influenceurs, des influenceuses et que c'est que ça, après, ça va biaiser la manière de percevoir, genre, juste le corps humain. Enfin, c'est totalement bizarre, mais des fois, c'est vrai que ça m'arrive de regarder des photos ou des films. Et t'es là, genre, oh, ils ont des pores. Genre, attends, mais ils ont des pores, Bah ils ont des oui, poils. c'est ce que Sandria Genre, elle a quoi? dit, mais ma tête, y a rien, enfin. Mais c'est ça, tu Oui, vois. oui, non, Et c'est chaud. c'est pas que c'est horrible, c'est juste faut faire attention. Et pour moi, en fait, c'est juste limite de la prévention, tu vois. C'est genre, hé, rends-toi compte que, après, fais ce que tu veux, mais juste pars pas Oui, oui. en te disant que, tu vois, faut être bien équipé avec les bonnes infos et voilà, quoi. Ça se voit que t'as un petit Je suis bagage désolée, je derrière, t'ai hein. dit, je parle trop. Non, pas dans le sens là, mais dans le sens où t'as une bonne ouverture d'esprit, tu parles très bien. Enfin, je m'attendais un petit peu que tu sois stressé, mais au final, c'est moi Ah, qui suis intimidée, je suis c'est là. gentil. Non, faut grave pas, faut grave pas. Non, mais ça fait plaisir que tu me dises ça, c'est trop gentil, merci. Je voulais savoir si t'avais des projets pour la suite par rapport au réseau. T'as dit que tu voulais essayer d'en faire ton travail, si t'y arrives, on te le souhaite tous. Mais si t'avais des projets à côté, comme, Merci. je sais pas, des marques, des livres, de la cuisine, peut-être que t'aimes la cuisine. Tu sais que quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, j'ai quand même ma petite wishlist, tu vois, genre des trucs c'est un peu mes rêves. Dedans, Des goals, ouais. il y a un peu de tout. Il y a des partenariats avec des marques que je me dis, waouh, ce serait incroyable. Mais j'en suis pas encore là, tu vois. Genre pour l'instant, je suis tellement sur essayer de travailler mon contenu pour après avoir peut-être une plateforme solide. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour là me dire, ok, je suis légitime pour approcher telle marque ou tenter tel T'es projet, déjà etc. légitime, hein. Les chiffres, ils veulent rien dire. Ouais, je sais pas, moi après moi je me dis, tu sais c'est bête, mais je me dis, ah 100 000, là je me dis ok, là j'aurais moins
peur d'approcher qui que ce soit, de tenter. Après, je tente, tu vois, mais les gens ils te répondent pas, ou trucs comme ça. Même pour moi, tu sais, j'aurais plus d'assurance, je pense, puis même je m'autoriserais plus de choses. Oui, je pense. Après, oui, c'est vrai que 100 000, c'est pas pareil, c'est quand même un gros cap. Grave, mais. Et qu'une fois que t'as 100 000, tu peux te dire, c'est bon, je suis là maintenant, je pèse. Ouais, on peut plus rien dire, c'est bon, voilà, ça parle pour moi. Mais en vrai, t'es sur la bonne voie. Hein. Tu vois, ta chaîne, elle évolue. Hein. Bah, il faut. Franchement, j'essaye, donc ça fait trop plaisir que tu me dis ça, merci. Et sinon, non, après, je sais pas, des interviews avec d'autres youtubeurs que j'aime trop, genre Ben Never, je suis mais une fan inconditionnelle de son travail. Genre, faire partie d'une de ses tables rondes, de parler de sujets de société avec lui, je trouverais ça, mais je me dirais, ça y est. Tu lui en toucherais 2 mots. Ah bah écoute, vas-y. Non, genre franchement, non, je kiffe ça par exemple. Je sais que dans ma liste, il y avait, je sais pas, il y a des trucs bêtes, mais genre faire des shootings avec des photographes que je kiffe, qui ont déjà pris en photo des influenceurs, des trucs comme ça. Ou même, certains partenariats, tu te dis si un jour t'as un contrat avec telle marque, ce serait ouf. Et après, sinon, dans le loin terme, pourquoi pas avoir une émission, moi-même interviewer des gens, ou tu vois, parler de sujets soit de société, soit, je sais pas, tout et n'importe quoi, rester sur la pop culture, mais tu sais, débattre de trucs bêtes, mais des trucs que moi qui me Tu font peux, kiffer. hein, en vrai, tu peux, faut juste que tu développes ton travail. Parce que t'as tout pour. C'est ça, et puis même les contacts, parce que je sais que j'arriverai pas toute seule. T'as tout pour et t'as même les diplômes. Comparé à 80% des gens qui sont ici, t'as les diplômes. Donc mais c'est ça que ça me rassure, parce qu'à chaque fois je me disais, si au pire YouTube ça tombe à l'eau, je peux chercher du taf. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça qui me dit, je peux chercher du taf, et si je resterais un peu, et en plus YouTube me servirait pour trouver du taf aussi, parce que c'est pas comme si j'avais rien fait sur mon CV, tu vois. Oui. J'ai un master 2 en création communication digitale, donc ça reste dans la même lignée. Et... Oui, j'ai vu. Donc c'est cool, tu vois. Bon, bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Une émission, moi je te vois bien tenir une émission. Hein. Merci, bah, je te souhaite tout le bonheur aussi. Et j'aimerais trop. Et en plus, genre, tu sais, celle que j'admire de ouf, genre vraiment. C'est Oprah Winfrey, tu vois. Oui, elle a des opinions avec lesquelles je suis pas d'accord, mais son émission en elle-même, elle est géniale. Ouais. Oui. Elle a fait des trucs bizarres et tout, des fois je préfère pas voir. Mais sinon, tu sais, dans le terme émission, de ce que ça veut véhiculer. Oui, un plateau qui parle de tout, d'actualité, mais avec des petites vannes. Je trouve ça incroyable, tu sais, les talk shows et tout, je trouve ça incroyable. Et moi, ça me passionne, tu vois, genre je suis passionnée de médias depuis que je suis gosse, donc travailler dedans comme ça, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Dans 10 ans, tu m'intervieweras et on dira ce que je peux faire. Ce serait trop cool en plus, tu seras mon première interview, je trouve que je serai ta première à savoir. Je vais juste annoncer tes réseaux et après on va discuter nous parce que franchement je t'aime beaucoup. Hein. Ah ben c'est réciproque, je kiffe l'échange là qu'on est en train d'avoir. Donc. Si jamais vous voulez retrouver Marianne sur ses réseaux, elle s'affiche à l'écran. On va la laisser là pour le moment et moi je vous dis à tout de suite pour l'outro. Quel échange, cette femme est incroyable, je l'adore, je pense que nous allons vite travailler ensemble. Elle est ultra pétillante, genre je m'attendais pas à ça, avec Charline j'étais beaucoup moins stressée, mais là j'étais vraiment beaucoup stressée, je dois le dire. Et au final, super échange, on a énormément parlé avant et après l'ITV et j'ai adoré. Et ce que vous avez pas vu, c'est que ça a bugué tout le long, donc j'espère que le montage a été assez bien parce que sachez que j'ai dû mettre beaucoup de temps à monter cette interview étant donné que ça a cuté plus d'une fois. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aller vous abonner au réseau de Marianne, je vous les mets à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner au mien aussi, c'est moi qui crée ce contenu quand même. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas un talk étant donné qu'il n'y en a que un par mois à peu près. Merci de nous avoir suivis jusque là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!